Allô, 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 bonjour les mamans dans le monde entier, les secrets de maman. Bonjour mes soeurs dans le monde entier, bonjour les mamans de YouTube, les mamans de Facebook, les mamans de partout, partout de maman du monde entier. Oh. Les secrets de maman. On est où là? Les secrets de maman, les secrets de maman. Mes soeurs, mes frères dans le monde entier, je dis bonjour à tout le monde. Je sais que Dieu nous protège, nous tous. Hein? Avant de commencer, je profite de souhaiter joyeux Noël à tous les mamans dans le monde entier. Je sais que joyeux Noël, c'est dans bientôt, c'est le 25. Mais moi, je dis ça aujourd'hui, le 23. Je dis joyeux Noël à tous les mamans dans le monde entier, à tous mes soeurs, à tous mes frères. Je vous souhaite joyeux Noël, je vous souhaite bonne année, je vous souhaite tout le bonheur dans le monde entier. Je vous souhaite la santé. Je vous souhaite vraiment longue vie, longue santé. Vous avec votre famille. Que le bon Dieu nous garde nous tous qu'on arrive. Mais je sais qu'on va arriver parce que nous sommes les enfants de Dieu. Je sais qu'on va arriver parce que Dieu est là pour nous tous. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu des créateurs, Dieu tout-puissant. Il est vivant. Il est vivant. Il est parmi nous. Donc on va arriver nous tous 2020. Nous tous, les mamans, mes soeurs, mes frères, tout le monde dans le monde entier. Que le bon Dieu nous protège. Que le bon Dieu nous protège. Que le bon Dieu soit avec nous, avec nos familles, avec nos mariages, nos couples, nos familles, tout. Hein? Que le bon Dieu bénisse toutes les mamans dans le monde entier. Que le bon Dieu bénisse les couples. Que le bon Dieu bénisse les familles. Que le bon Dieu bénisse les enfants. Que le bon Dieu nous bénisse nous tous. Hein, les mamans dans le monde entier. C'est à cause de ça que je me suis dit qu'avant de commencer ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, je dois d'abord souhaiter joyeux Noël avec tous les mamans et bonne année en même temps. Si c'est qu'on n'a pas le temps, hein, donc le temps que j'ai, je viens partager avec tous mes soeurs, avec tous mes frères. Hein? Bonne année de plus. Joyeux Noël de plus. Que le Seigneur soit avec nous. Bon, les mamans, tous mes soeurs dans le monde entier. Les secrets de maman. On est où là? Les mamans, je remercie tous les mamans dans le monde entier. Je remercie tous les papas dans le monde entier. Je remercie tous mes soeurs qui me regardent. Tous mes soeurs qui sont abonnés. Tous mes soeurs qui donnent le pouce bleu. Je les remercie et tous, vraiment. Tout ce que vous faites à moi là, ça rend vraiment profond de mon cœur là. Donc je dis merci à tous les mamans. Merci à tous mes frères. Merci à tous mes soeurs qui me regardent. Quand je fais mes vidéos, j'envoie sur WhatsApp, j'envoie sur Messenger, j'envoie sur YouTube, j'envoie sur Facebook. Les mamans qui me regardent, mes soeurs qui me regardent, mes frères qui me regardent, mes soeurs, mes frères qui m'encouragent. Vraiment, je dis merci à vous tous. Je dis merci. Continuez d'encourager votre soeur, Maman Mado. Continuez d'encourager votre soeur, les secrets de maman. Vraiment, je dis merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui là, on va jouer pour nos enfants, les mamans. Nos enfants qu'on met au monde. Les enfants, pas les bébés. Hein. Aujourd'hui, on va jouer les enfants à partir de 9 ans. À partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à... Donc, je suis venue aujourd'hui pour donner les bons conseils. Comme tous les mamans peuvent donner les conseils à leurs enfants, je ne sais pas. Donc, moi, je donne seulement les conseils, mais c'est à vous de juger. Les conseils, c'est à moi. Les jugements, c'est à vous, les mamans. Hein? Donc,
Aujourd'hui, là, on va parler de nos enfants. Aujourd'hui, là, les mamans, je suis venue pour vous montrer quelque chose. Essayez de pratiquer ça. Je sais qu'il y a plupart des mamans pratiquent ça avec leurs enfants, mais moi, j'ajoute seulement du piment avec du sel. Il y a plupart des jeunes filles aujourd'hui qui ne savent pas se laver. Vous savez que notre corps là, que Dieu a créé, notre corps là, il y a les odeurs. Hein. Il y a une odeur parmi nous là. Il y a une odeur qui sort dans notre corps là. Donc, aujourd'hui là, c'est pour montrer nos enfants comment se laver. Comment prendre soin. Comment prendre soin de se laver. Comment prendre soin d'en avoir une bonne odeur. Par exemple, les mamans, voilà le citron. C'était comme ça. J'ai coupé ça. Voilà le secret, les mamans. Le secret des citrons là, c'est vraiment bien. Et ça donne de bons résultats. Dites à vos enfants, les filles, même les garçons, parce que nous tous, on a les odeurs dans notre corps. Surtout les filles. Dites à vos enfants, quand eux là, ils passent se laver. Avant de commencer de se laver, maman, tu dois lui montrer le secret des citrons. Si tu n'as pas le citron au frigo, maman, achète. C'est moins cher dans les magasins. Ça ne coûte rien. Moins de $1. Tu as peut-être, je ne sais pas, 3 citrons ou bien 2. Tu le coupes le citron, tu donnes à ton enfant. Quand elle part aux toilettes, à la douche pour se laver, avant qu'il se lave, il coupe le moitié de citron que tu donnes, maman. Elle doit, ou bien il doit, ou bien elle doit passer dans les parties intimes. Elle doit passer ça vraiment bien dans les parties intimes là. Là où la sueur là, ça passe là, ça coule là, le mauvais odeur là. Elle doit passer ça partout le corps là. Parce que ça enlève le mauvais odeur. Donc quand elle finit de passer ça partout dans son corps là, dans des parties intimes là, maman. Et après maintenant, elle passe se laver. Quand elle va finir de se laver maintenant, maman. Donc, tous les odeurs là qu'elle a passé le citron là, tout partout qu'elle a passé son citron dans des parties intimes là, maman. Dès qu'elle se lave, tous les mauvais odeurs là, tout c'est parti. Tout c'est parti, maman. Ou bien, elle prend citron, elle met dans l'eau. Elle passe dans des parties intimes. Le reste de citron qui reste là, elle passe partout dans le corps. Et si elle met de l'eau dans le seau, elle met un peu de citron dedans, elle se lave avec. Donc, citron là que vous voyez là, ça enlève tous les mauvais odeurs dans le corps de l'être humain. Ça enlève tous les mauvais odeurs dans le corps de l'être humain, les mamans. C'est ça le secret du citron. Parce que c'est acide. Hein? C'est acide. Donc, ça aide beaucoup. C'est le conseil que j'ai amené aujourd'hui. Que les mamans, s'il vous plaît, pratiquez ça pour vos enfants. Parce qu'il y a certaines jeunes filles qui ne savent pas prendre soin d'eux. Ce n'est pas seulement acheter le déodorant, je mets déodorant, je mets parfum. Non, il faut d'abord bien te nettoyer. Il faut d'abord bien te laver. Avant de passer déodorant sur toi. Amène-moi déodorant là, j'ai oublié. Je m'excuse. Avant de passer déodorant sur toi, il faut te laver d'abord bien toi-même, maman. Montre tes enfants, montre vos filles, bien se laver. Même nous les mamans aussi. Il y a aussi certaines mamans qui ne se lavent pas comme il faut là. Il y a certaines mamans qui quand ils rentrent dans le salle de douche là, 5 minutes, c'est beaucoup. Waouh, mets de l'eau, de savon, mets de tout. Elle finit ça. Non maman. On doit vraiment passer le citron dans les parties intimes. Montrez vos enfants, même les mamans. Je sais que les mamans sont propres, mais ce n'est pas tous les mamans qui utilisent le citron. Ce n'est pas tous les enfants, ce n'est pas tous les jeunes filles qui connaissent le secret du citron. Donc c'est vous, c'est les mamans qui doivent montrer leurs jeunes filles le secret du citron. Le secret du citron, c'est pour enlever tous les odeurs dans nos corps. C'est pour enlever tous les mauvais odeurs dans nos corps. Ce n'est pas bon que ton enfant là, elle est quelque part là,
on commence à dire, quand elle passe seulement, elle a une odeur. Ou bien toi, maman, là, tu es quelque part là, dès que tu passes, on part derrière toi. Pourquoi? Parce que tu as une odeur sur toi. Je sais que les mamans sont propres, mais il y a plus pas qui ne sont pas propres. On doit commencer à dire la vérité. Moi, je ne parle pas mal. Je donne seulement les conseils. Je donne seulement les conseils, les mamans. Je ne parle pas mal. Donc, quand ton enfant a fini de se laver, fini de passer citron, quand elle a déjà fini tout, maintenant elle a pris sa pommade, elle a passé partout dans son corps, partout, partout, partout. Là, maintenant, elle prend ça là, d'odorat là, ça là. Là, maintenant, elle passe dans des parties intimes. Hein? J'ai dit comme ça. Ou bien cette modèle là, ou bien ça, ou bien ça. Elle prend maman, elle passe dans des parties intimes. Là, maintenant, elle est propre. Mais ce n'est pas que elle va rentrer dans sa de toilette. Elle met seulement de l'eau comme les jeunes filles aujourd'hui. Elle met le savon. Dès qu'elle finit seulement, elle prend le déodorant, elle passe. Il y a même les autres qui ne se lavent même pas. Elle prend seulement le déodorant. Comme ça sent bon, elle passe seulement. Elle s'habille. Papa, ce n'est pas bon. On doit montrer nos enfants comment prendre soin de leur corps. On doit montrer nos enfants comment prendre soin de leur corps. Les jeunes filles d'aujourd'hui, même les garçons, comment prendre soin de leur corps, maman. Comment prendre soin. C'est à cause de ça que j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui. Pour les jeunes filles, pour nos enfants. Que les mamans pratiquez. Parlez vos enfants. Hein? Montrez vos enfants comment prendre soin. Comment prendre soin comment elle doit prendre soin de leur corps, les mamans. C'est très important. Ne négligez pas. Ton enfant de 8 ans, ton enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans, 16 ans, même 20 ans. Montre elle, parce que toi, maman, tu as l'expérience plus que ton enfant. C'est toi qui donnes tes expériences à ta fille. Hein, les mamans? Les expériences pour être propre. C'est ça que moi je parle aujourd'hui. Nos devoirs, c'est pour montrer nos enfants comment être propres dans leur corps. On finit cette étape. L'autre étape, c'est que maman, aujourd'hui là, moi je parle pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles et beaucoup pour les jeunes filles, un peu pour les mamans et un peu pour les garçons. Maman, regardez mon seau. Voilà mon seau là. Si tu n'as pas le seau dans ta maison, dans ta, comment on dit, salle de toilette, dans ta douche, maman achète ton enfant un petit seau comme ça. Ce n'est pas toutes les choses qu'on doit laver dans la machine à laver, maman. Les sous-vêtements, maman ne lave pas ça dans la machine à laver là. Parce que ça ne va pas se laver bien. Maman, achète une petite seau pour ta petite fille, pour ta fille comme ça là. Vous voyez les slips là, ça c'est les slips. C'est neuf euros. Mais moi, je montre seulement comment on doit prendre soin. Comment les mamans doivent montrer les enfants prendre soin de leurs sous-vêtements. Maman, regardez. C'est neuf, hein? Ça là, c'est neuf. Ne dites pas qu'elle a utilisé et après elle a mené devant l'écran pour montrer. Non. Ça là, c'est neuf. Les mamans, regardez. Je ne parle pas mal, mais moi, je donne seulement les idées, les conseils. Maman, regardez ici, là. Regardez les slips. Ça, c'est les slips. Les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est neuf. C'est propre, hein? Donc, quand ton enfant, il porte slip, montre à ta fille que le slip là qu'on porte là, une jeune fille, elle doit porter seulement slip une seule fois. Quand elle part à l'école, elle porte son sous-vêtement. Voilà, soutien. Soutien là, c'est propre. Voilà, slip, c'est propre. Dis à vos enfants, le matin, avant de partir à l'école, dès qu'elle va porter ses sous-vêtements, dès qu'elle rentre le soir à l'école, son slip là, ce n'est pas qu'il doit lever, elle doit enlever ça et jeter. Elle prend le seau, elle met de l'eau tiède, elle met le savon en liquide, maman.
Dès qu'elle enlève son sous-vêtement, maman, elle met dans le seau avec de l'eau tiède et le savon dedans. Dès qu'elle met dedans, maman, elle met à côté. Dès qu'elle finit de se laver, apprenez vos enfants de laver leurs sous-vêtements avec leurs mains. Moi, ma mère, elle m'avait montré comment je dois laver mes sous-vêtements avec mes mains. Donc, dès qu'elle trempe ces sous-vêtements dans le seau avec l'eau chaude, le savon, dès qu'elle finit de se laver, maman, elle prend son slip, elle lave. Elle lave son slip bien. Elle lave ses soutiens de gorge. C'est neuf. Elle lave. Dès qu'elle finit de se laver maintenant, maman, là maintenant, elle peut mettre dans la machine pour chasser. Si vous n'avez pas machine à chasser là, maman, tu peux lui faire dans sa chambre, tu peux lui faire une petite corde. Ou bien derrière sa porte, derrière la porte, elle peut accrocher ses slips pour chasser. Ou bien au magasin, tout pour $1 là même. On vend des choses pour accrocher derrière la porte, pour accrocher les slips comme ça. Quand on lave, on accroche derrière la porte pour que ça doit chasser. Les mamans, je suis seulement là aujourd'hui pour donner les conseils, les jeunes filles. Ne laissez pas vos jeunes filles comme ça, maman. Les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont des jeunes filles papillons. Vous, les jeunes filles qui n'écoutez pas votre maman là, commencez d'écouter les conseils. Commencez d'écouter les conseils de vos mamans. Commencez de prendre soin de vos corps. Quand vous partez, quand vous rentrez dans salle de toilette, salle de bain, utilisez le citron. Passez le citron dans les parties intimes. Passez le citron dans votre corps. Parce que le citron là, ça enlève les mauvaises odeurs. Parce que nous, les êtres humains là, on a les mauvaises odeurs sur nous. Parce que... Excusez-moi, maman. Je vais boire un peu de l'eau. Je m'excuse. Je suis même arrivée. Les mamans, vous savez que notre peau là, ça pue. La peau là, c'est la terre. Donc c'est la terre que Dieu a pris. Et il a créé l'être humain. Donc on doit prendre soin de nos corps. Parce que nos corps là, ça expire. Nos corps là, ça expire. Nos corps là, ça pue. Croyez-moi, ce que je dis là, c'est la vérité, je ne mens pas. Donc, quand toi, maman, tu ne montres pas à ton enfant, prends soin de elle-même. Maman, mais la honte là, ce n'est pas ta fille, c'est toi. Les gens vont commencer à dire que sa maman n'était pas là pour elle. Hein. Sa maman n'avait pas pris du temps pour montrer à son enfant comment prendre soin d'elle. Sa maman n'était pas là. Alors que toi, maman, tu étais là. Mais c'est toi qui n'avais pas du temps. Peut-être c'est toi qui n'avais pas ces idées. Mais moi, les secrets de maman, moi, j'amène ces idées-là pour partager avec tous mes soeurs dans le monde entier. Pour partager avec tous mes soeurs, tous les mamans dans le monde entier. Les mamans, ne prenez pas ça mal. Mais moi, je donne seulement des bons conseils. Parce que moi aussi, j'ai les enfants. Moi aussi, j'ai les enfants. Donc, je donne seulement des bons conseils. Moi aussi, j'utilise les citrons. Quand je me lave, j'utilise les citrons pour mon corps, pour que je dois sentir bien, pour que je dois en avoir une bonne odeur. Donc, vous les mamans aussi, pratiquez ça. Donnez cette idée à vos enfants. Que quand elle aille pas se laver, quand ton enfant passe se laver, maman, donne-lui le citron. Parle à elle, ou bien à il, ou bien elle. Que avant que tu prends ta douche, tu prends le citron, tu passes d'abord dans les parties intimes, partout dans le corps, parce que le citron, ça enlève les mauvaises odeurs, maman. Quand tu finis de se laver là, tu enlèves de l'eau dans ton corps, tu passes l'huile, là tu peux mettre d'odorat. Tu mets d'odorat dans tes parties intimes, tu mets le parfum. Mais ce n'est pas que tu passes à des toilettes, tu t'es lavé comme
un chien, comment je peux dire? Tu t'es lavé comme un chien là, ou bien comme un chat qui n'aime pas de l'eau. Dès que tu sors dedans, tu passes l'odorat. Non, tu es en train d'accumuler la saleté, le mauvais odeur sur toi. Ce n'est pas bon. Ou bien ton slip là, toi jeune fille là, tu prends le slip, tu portes le slip 3 fois, 4 fois par 4 fois par semaine. Les slips là, les sous-vêtements là, on porte seulement ça une fois. Maman, montre à ton enfant, ta fille, que le slip là, on porte seulement ça une fois. Les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, montre à eux qu'on porte seulement le slip une fois. Quand elle a, il porte les sous-vêtements là le matin pour partir à l'école. Dès qu'ils rentrent à la maison le soir à 17h, 18h pour se laver, les sous-vêtements qu'ils ont portés le matin, il doit changer. Il doit mettre le seau de l'eau avec le savon, mettre dedans, tremper dedans. En attendant qu'elle se lave, ça en train d'enlever la saleté. Dès qu'elle finit de se laver, elle prend seulement en même temps, elle lave ça avec ses mains. Dès qu'elle finit de se laver là, elle accroche ça derrière sa porte de la chambre. Ça va chasser. Moi, c'est ça que ma mère, elle m'avait montré. C'est ça que je montre à mes enfants. Et c'est ça que j'amène aussi pour montrer tous mes soeurs et tous mes soeurs dans le monde entier. Tous mes soeurs, tous les mamans de Facebook, tous les mamans de WhatsApp, tous les mamans de Messenger, de YouTube, tous les mamans dans le monde entier. Je sais qu'il y a plupart des mamans qui connaissent ça. Et il y a aussi plupart des mamans qui ne connaissent même pas ça. Il y a aussi plupart des mamans qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Mais toi, maman là, si tu n'as pas le temps pour ton enfant, tu vas en avoir le temps de qui? Tu vas en avoir le temps de qui? Rien que mettre rouge à lèvres, noir, se maquiller, sortir. Non, maman. On doit commencer d'en avoir le temps pour nos enfants. Parce que c'est nos enfants qui nous donnent la joie dans nos cœurs. C'est nos enfants qui nous font vivre là. C'est nos enfants qui font qu'on est là. En tout cas, moi, c'est mes enfants qui me font vivre. Moi, c'est mes enfants qui me font vivre. C'est mes enfants qui me donnent la joie dans mon cœur là. Si je suis là, c'est à cause de mes enfants. Donc, c'est à cause de ça que appliquez ce que je viens de dire là pour vos enfants, les mamans. Appliquez. Ça, c'est deuxième étape. Maintenant, troisième étape. Maman, ça là, c'est les garnitures. Hein? Où est le carton? Oh, j'ai mis le... Je m'excuse, maman, je cherche le carton de ça là. Ça, c'est les garnitures. Ça. Regardez ça. C'est les paquets de garnitures. Les jeunes filles qui viennent de voir les règles, dans le sang qui coule là-bas. Moi, je parle. Il n'y a rien qu'on se cache aujourd'hui. On doit être ouvert. On dit ouverte ou bien ouverte avec nos enfants. Les jeunes filles, parce qu'il y a plupart aussi les jeunes filles qui voient les règles très vite. À 9 ans, 10 ans, 11 ans, il a commencé de voir. Peut-être même ça dépend. Mais maman, quand ton enfant commence de voir les règles, papa, le devoir c'est toi, maman. Prends soin de ta fille quand elle commence de voir les règles. Tu l'achètes ça. Et tu lui montres que ça là, on ouvre ça comme ça. On ouvre. Les mamans, on ouvre. Tu montres vraiment ton enfant comment il doit utiliser ça. Il n'y a pas question de la honte. Nous sommes les mamans. Tu lui montres qu'on ouvre ça comme ça. On enlève le papier qui est ici là. Qui est collé ici là. Et elle met ça avec son slip. Elle prend le slip. Voilà le slip, maman. Aujourd'hui, je parle pour nos enfants. Il n'y a pas question de la honte. Elle prend comme ça, maman. Elle met comme ça, au-dessus. Comme ça.
Et après, elle porte. Quand elle part à l'école, tu dois lui montrer que maman, elle doit mener ça, elle doit mettre ça dans son sac. Dans son sac. Donc, quand elle porte ça pour amener à l'école, la récréation de 10 heures, je m'excuse, elle doit partir ça des toilettes à l'école, demander son enseignant qu'elle passe ça des toilettes. Elle amène ça avec elle. Elle part changer. Dès qu'elle enlève, elle jette poubelle, elle remplace l'autre. Pour qu'elle doit être propre, maman. Pour qu'elle doit être propre. Commencez de prendre soin de vos enfants. Parce que ce n'est pas bon, hein, que ton enfant voit les règles, hein, que dès qu'elle se soulève là, son habit est attaché. Quelle honte! L'enfant bébé va avoir la honte terrible. Ou bien il y a les autres enfants qui ne savent même pas faire. Dès qu'elles commencent de voir les règles là, elles ne savent même pas. Parce que maman n'est pas là, maman n'a pas le temps pour nous montrer. Hein, maman? C'est les choses comme ça qu'on doit montrer nos enfants. Nos enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 8 ans. Ça dépend, chaque enfant. Mais on doit commencer à être ouvert avec nos enfants. Parce que c'est des choses, c'est très important. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est très important. Pour moi, là-bas, je prends toujours les exemples moi-même. Moi, là, c'est ma mère qui m'a montré. Si ma mère n'était pas là, c'est que je serais où aujourd'hui. C'est que comment je vais faire pour montrer à ma fille. C'est que comment je vais faire pour montrer les mamans dans le monde entier. Je sais qu'il y a plus pas les mamans qui connaissent, mais il y a plus pas les mamans qui ne connaissent pas aussi. Je m'excuse, je suis enrhumée. Donc c'est ça que j'ai amené aujourd'hui pour montrer les mamans dans le monde entier. Prenez soin de vos filles. Montrez vos enfants comment être propres dans leur corps. Montrez vos filles comment de voir les règles, comment ils doivent prendre soin. Comment ils doivent s'habiller. Comment ils doivent prendre soin de eux. Maman, commencez à être ouverte avec vos enfants. Ne cachez pas. Ce n'est pas à l'école qu'on va les montrer ça. Même si on va les montrer ça à l'école, mais vous-même, commencez dans votre maison. Commencez dans votre maison, baba. Commencez dans votre maison. J'ai parlé 3 choses aujourd'hui. J'ai parlé du citron. J'ai parlé les slips. Comment on lave les sous-vêtements. Les mamans, vous-même, commencez de contrôler les sous-vêtements de vos enfants. Parce qu'il y a certaines jeunes filles que ces slips-là, elles ne savent pas laver. Dès qu'elles mettent dans la machine, elles enlèvent. Alors que ici, là, j'en ai beaucoup. Hein. Ça, c'est neuf. Alors qu'elle va laver son slip, maman, tu vas voir que ici, là, ce n'est pas propre. Ici, là, ce n'est pas propre. Tu vois, c'est propre, hein. Mais quand elle va laver ça, parce qu'elle ne connaît pas, elle met seulement dans la machine. Ici, là, ce n'est pas propre. Ici, là, ça n'est pas propre. Et montrez vos enfants que les slips blancs, quand on lave les slips, les sous-vêtements blancs, là, elle prend de l'eau, comme je viens de dire, elle met le savon en liquide, elle met un peu eau de javel. Donne-moi eau de javel, là. Voilà eau de javel ici, les mamans. Tu montres à ton enfant, slip blanc, soutien blanc. Elle prend un peu de javel, elle met dans l'eau, dans le seau. Elle met le savon en liquide. Elle met ses slips blancs dedans et ses soutiens blancs dedans. En attendant qu'elle se lave, ça en train d'enlever la saleté. Dès qu'elle finit de se laver ça des toilettes, elle lave ces choses elle-même avec les mains. Et après là, elle fait chercher ça derrière la porte de sa chambre. Il y a les trucs de croches là qu'on vend partout. C'est moins cher. Les mamans, prenez soin de vos enfants. Oh. Écoutez mes conseils. Ne prenez pas ça mal. Hein. Mais la personne qui va prendre mes idées mal, ça les regarde. Mais moi, jamais seulement des idées pour vous montrer. Je sais qu'il y a la plupart des mamans qui connaissent ça. Mais il y a la plupart des mamans qui sont négligentes. Ne contrôlent pas.
Commencez de contrôler les sous-vêtements de vos enfants. Commencez de contrôler les sous-vêtements de vos enfants. Une fille de 8 ans, une fille de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, maman, prenez soin. Ne négligez pas vos enfants, oh, parce que vos jeunes filles-là, ce sont eux qui font vos joies. Ce sont eux qui font vos bonheurs, maman. C'est vos enfants. Hein? Si tu ne montres pas ta fille, qui va lui montrer? Si tu ne montres pas ton enfant de prendre soin, qui va lui montrer de prendre soin d'elle-même? Un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, comment il va prendre soin d'elle-même si toi, maman, tu n'as même pas l'expérience que tu en as pour partager avec ta fille? Elle est maman dans le monde entier. Mes soeurs dans le monde entier. Hein? Le message là, c'est pour tous les mamans dans le monde entier. Hein? Les secrets de maman, les secrets de maman, il amène seulement des choses qui sont cachées. Les choses qu'on ne parle pas trop, c'est ça qu'elle amène. Parce que je suis là pour donner des conseils à toutes mes soeurs dans le monde entier. C'est ça, les mamans. C'est ça qui fait qu'on est les mamans là. On n'est pas seulement des mamans pour rouge à lèvres, pour boire la bière, pour essayer de faire l'écran de la télé, pour rester là pour utiliser le téléphone, WhatsApp, écrit, je ne sais pas quoi, toute la journée seulement WhatsApp, seulement le téléphone, seulement YouTube, alors que tu en as beaucoup à faire. Alors que ton enfant de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, elle t'attend que tu lui donnes des bons conseils. Elle t'attend que tu lui montres comment prendre soin d'elle-même. Maman, mais tu n'as pas ce temps-là. Ton temps, tu passes seulement sans télévision. Tu passes seulement sans dans des Facebook, dans des WhatsApp, communication, le matin jusqu'au soir. Maman, ce n'est pas ça être maman. Ce n'est pas ça être maman. On dit que la beauté d'une mère, on voit ça sur ses enfants. La beauté d'une mère, là, on voit ça sur ses enfants. Mais la beauté d'une mère, là, ce n'est pas rester sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger, le matin jusqu'au soir. La beauté d'une femme, là, ce n'est pas mettre rouge à lèvres, mettre perruque, porter des mini-robes, porter talons jusque comme ça, là. Sortir, montrer que tu es belle. Non. La beauté d'une mère, là, on voit ça sur ses enfants. C'est ça. Quand ton enfant, elle est belle, quand ton enfant, elle est propre, quand ton enfant, il est beau, c'est par là qu'on dit que regarde, j'ai regardé cette maman-là. Elle est vraiment propre. Hein? Cette maman-là, elle est vraiment belle. Hein? La façon que Dieu l'a créée. Regarde ça sur ses enfants. Mais si tes enfants sont sales, tes enfants passent, et les enfants-là, dégagent une odeur qui n'est pas bonne. Les enfants ne sont même pas propres. Adressez maman. Quand on dit que les enfants ne sont pas propres, les enfants là sont sales, les enfants là dégagent une odeur. Maman, on n'insulte pas les enfants, hein, je m'excuse là. La parole là, on adresse à toi-même. C'est à toi. Ce n'est pas les enfants. C'est à toi de maman. Ce n'est pas à vos enfants. Donc c'est à cause de ça que j'ai amené ce message pour adresser tous les mamans dans le monde entier. C'est le message de fin de l'année 2019. Parce que dans bientôt, on va commencer 2020. 2020, là, c'est le changement pour tous les mamans. Toi, maman qui ne prenais pas soin de tes enfants. Toi, maman qui ne prenais pas soin de tes filles. Toi, maman qui a négligé tes enfants. Maman, à partir de 2020, commencez de prendre soin de tes enfants, maman. À partir de 2020, commencez de prendre soin de vos enfants. Ne négligez pas vos enfants, maman. Ne négligez pas parce qu'on ne sait pas demain, après-demain, oh. L'enfant là va venir sauver ta vie, oh. N'oublie pas que tu es en train de vieillir, hein. C'est l'enfant qui va venir prendre le relève, oh. N'oubliez pas que demain, après-demain, peut-être tu ne pourras même plus marcher. C'est l'enfant qui va chercher de l'eau pour venir te donner. C'est l'enfant qui va chercher les médicaments pour venir te donner. Maman, mais si tu négliges ton enfant aujourd'hui, qui va prendre soin de toi demain après-demain? Maman, ouvrez vos yeux. Ne dormez plus, le temps de dormir, c'est fini là. 2020 là, c'est année de tous les mamans doivent être actives là. Tous les mamans doivent prendre soin de leurs enfants. Les jeunes filles, prenez soin de vos jeunes filles là. Prenez soin de vos garçons là. Surtout les jeunes filles. Surtout les jeunes filles, les mamans, prenez soin de vos enfants. Ne dormez plus.
On a trop dormi là. Ne dormez plus. Le temps passe vite. Hein? Prenez soin de vos enfants. Vous les mamans qui ne prennent pas soin de vos enfants. Vous les mamans qui ne prêtent pas attention de vos enfants. À partir d'aujourd'hui, commencez d'écouter vos enfants. Commencez de contrôler les cilices, les sous-vêtements de vos enfants. Commencez de regarder l'habillement de vos enfants. Commencez. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas papa qui va venir faire. Si toi, maman, tu ne fais pas, ce n'est pas ton mari qui va venir faire. Ce n'est pas le travail de ton mari. Mais c'est le travail, c'est toi qui es maman. C'est toi qui dois contrôler ton enfant. C'est toi, maman, ce n'est pas quelqu'un d'autre. N'attends pas qu'on dise là-bas dehors que ton enfant sent mauvais. Ton enfant ne s'habille pas. Parce qu'il y a beaucoup de mamans là, tu les vois dans des fêtes. Elle est bien habillée, mais son enfant, c'est comme ce n'est pas son enfant. Tu vois beaucoup de mamans dans les églises. Le talon, c'est jusqu'ici. Rouge à lèvres, c'est jusqu'ici. Le perruque, ça touche les fesses. Mais tournez comme ça, regarde ces enfants qu'il a menés à l'église. Je m'excuse. Les enfants ne sont pas bien habillés. Parce que le maman n'a pas le temps pour ses enfants. Le maman n'a pas le temps. Il ne regarde même pas l'habillement de ses enfants. Il ne regarde même pas. Pour elle, c'est seulement qu'elle doit être belle. Ah, je suis bien habillée. Je suis bien maquillée. J'ai mis mon perruque là. Et j'ai acheté ma chaînette là, et mes lunettes là, je suis bien là, je suis cadeau là. Si on me voit là vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui partent à l'église. Ils ne partent pas à l'église pour prier. Ils partent seulement à l'église pour qu'on doit regarder comment elle est habillée. Mais elle s'habille bien, mais regarde ses enfants. Les enfants s'habillent comme quelqu'un qui part cultiver la terre au champ. Pourquoi? Parce que maman, il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que l'argent là, c'est pour elle. Les enfants n'ont rien. Maman, elle a mis au monde. Les enfants, l'argent qu'on donne, c'est elle qui utilise. Les enfants n'ont rien. Alors que l'argent qu'on donne, c'est l'argent pour les enfants. Alors que l'argent qu'on donne, on doit prendre soin de nos enfants. Alors que l'argent qu'on donne, on doit entretenir nos enfants. Ce n'est pas l'argent pour vous. C'est l'argent de nos enfants, de maman. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos filles. Aujourd'hui, je parle pour les jeunes filles, les mamans. Prenez soin de vos filles là. Prenez soin de vos enfants. Quand vous partez acheter des choses, achetez aussi pour vos enfants. Les sous-vêtements, les slips, les soutiens, achetez pour vos filles. Ce n'est pas ça mal. C'était une des parts qui était là. Mais ce n'est pas grave. Hein? Achetez des sous-vêtements, achetez des slips, achetez des soutiens pour vos filles là. Les déodorants, les parfums, tout. Tout ce qui est bon. Les habits. Hein? Si vous ne faites pas ça, les mamans, qui va faire ça pour vous? Ce n'est pas quelqu'un de dehors qui va venir faire que vos enfants vont être propres, hein, maman. C'est vous-même. Maman, commencez, je dis, hein, 2020 qui a commencé. La cloche est sonnée. Les mamans qui ne prennent pas soin de leurs enfants commencent à prendre soin. Je m'excuse. Je vais prendre un peu de l'eau, comprenez-moi. Les mamans qui ne prenaient pas soin de leurs enfants commençaient à prendre soin. Les mamans qui ne prêtaient pas attention de leurs jeunes filles commençaient à faire attention, commençaient de regarder les choses. Leur corps, leurs sous-vêtements. Les mamans. La chambre de ta fille, ça doit être bien propre. Les draps que ta fille met dans son lit, ça doit être bien propre. Tu dois donner des conseils à tes enfants. Tes enfants, c'est tes amis. Tu dois prêter attention à tes jeunes filles. Les garçons, les jeunes filles, surtout les filles. Faites attention, maman. Écoutez mes conseils. Maman m'a dit ne parle pas mal. Ne prenez pas ça mal, maman. Mais moi, j'amène seulement de bons conseils pour partager avec mes soeurs. C'est les bonnes idées. Parce que moi aussi, j'ai l'étape que je disais là. Troisième étape que je disais là, je m'excuse, hein. Il y avait pan là. Troisième étape que je disais là, les mamans. Troisième étape, c'est quoi? Troisième étape, c'est ça ici. Attendez-moi d'abord. Je m'excuse, mon pantalon là aussi. Troisième étape, les mamans, c'est ça. Ça, c'est les serviettes. Ça, c'est serviettes neuves. Montre à ton enfant, ta fille,
de 8 ans, de 10 ans, de 9 ans, de 11 ans. Montre à elle que maman, serviette là, on n'utilise pas serviette pour une semaine. Hein. On utilise serviette pour 3 jours. 4e jour là, elle doit laver. Parce que tu utilises serviette pendant une semaine là, ça sent mauvais. Ça va changer couleur. Donc serviette là, on utilise seulement ça plus tard 3 jours. 4e journée là, elle doit laver. Maman, prenez soin de vos enfants. Montrez vos enfants comment être propre dans la vie. Comment prendre soin de leur corps. Comment prendre soin de leurs sous-vêtements. Comment prendre soin de leurs serviettes qu'elle utilise. Comment prendre soin de leur chambre. Comment prendre soin, maman. Maman, c'est ton devoir. Ce n'est pas seulement que je mets au monde pour l'argent. Je mets au monde pour en avoir de l'argent, pour s'habiller les griffes, pour acheter les griffes, pour être belle. Mais toi, tu es belle. Tu mets tes enfants écart. Pourquoi? Alors que l'argent qu'on donne, c'est l'argent pour tes enfants. Ce n'est pas ton argent. C'est leur argent. Donc, mettez cet argent-là sur le corps de vos enfants. Mettez cet argent-là sur la propriété de vos enfants-là. Toi, maman, tu es propre et ton enfant est sale. Tu te trouves ça que c'est normal? Il y a même plus parlement qui n'ont même pas la honte. Qu'ils ont pris la honte, ils ont donné aux chiens. Ne prenez pas ça mal, hein? Moi, je parle. La personne qui prend ça mal, moi, je parle. Je donne seulement des bons conseils. Parce que moi aussi, je suis une mère. Je donne seulement les bons conseils. Donc, les mamans, les serviettes, j'ai dit les serviettes. 3e jour, 4e jour, on doit laver. Bon, 4e étape, là, parce qu'on va finir dans bientôt. Voilà les pailles. J'ai remarqué que les enfants qui sont nés dans ces pays des Blancs, à Canada, partout là, Europe, Allemagne, partout, pas en Afrique. Il y a nos jeunes filles qui ne portent pas de pailles. Il y a les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont nées ici, là, rien que pantalon, rien que collant. Maman, commencez à enlever les pantalons de collant dans les fêtes de vos enfants. Surtout quand ils sont à la maison. Quand ils sont dehors là, comme il fait froid là, ils peuvent porter pantalon, jean. Ils peuvent porter parce que c'est normal. Mais à la maison, montre à vos enfants que à la maison c'est africain. C'est Afrique. Le dehors c'est les blancs. À la maison c'est Afrique. Maman, quand ta mère t'a mis au monde là, quand tu étais en Afrique, est-ce que ta mère t'avait montré comment porter pantalon? Je ne crois pas. Hein? Nos mamans là, leur devoir c'est pour montrer les enfants comment on porte les pailles. On doit montrer nos filles, nos jeunes filles, comment on porte les pailles à la maison. Ton enfant à la maison ne doit pas porter pantalon ni collant. Elle doit habiller africaine. Maman, paille. Bon, je vais me lever. J'étais d'abord assis. Je m'excuse là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les mamans, regardez. Regardez ça. Portez paille. Hein. Tu montres ton enfant vraiment. Tu montres ton enfant comment il doit porter paille. Je vais enlever ça. Ne prenez pas ça mal, les mamans. Regardez. Montrez à vos enfants comment habiller paille. Regardez. Comment le paille. Attendez-moi d'abord. Montrez vos jeunes filles. Les jeunes filles, vos jeunes filles là, comment on porte paille, maman. Regardez. J'ai porté paille, non? Malgré que mon paille là, c'est un peu court. Mais ce n'est pas grave. Maman, regardez. Regardez-moi. J'ai porté paille. Hein? Ce n'est pas seulement pantalon collant dans les fesses. Pantalon collant dans les fesses de maman. Montrez vos jeunes filles comment on porte paille. Regardez. Hein? Qu'à la maison doit porter paille. À la maison doit être africaine. Elle doit porter paille. Pas seulement collant, pas seulement pantalon. Les mamans. Hein? Écoutez mes conseils, pratiquez mes conseils, les mamans dans le monde entier. Hein? Pratiquez le conseil de maman Mado, les secrets de maman. Donc je suis venue aujourd'hui pour partager cet message-là avec tous les mamans dans le monde entier. Hein? Montrez vos enfants comment on porte paille, comment on s'habille. Hein, les mamans? Ce n'est pas seulement collant, ce n'est pas seulement pantalon. Les fesses sont toujours emballées. Il n'y a même pas l'air qui rentre dedans. Il n'y a même pas l'air qui rentre dedans. Hein, les mamans?
Je donne seulement des bons conseils, tous mes soeurs dans le monde entier. Tous mes frères dans le monde entier. C'est les bons conseils que moi je donne aujourd'hui les mamans. Ne prenez pas ça mal. Les secrets de maman et... Ouh! Les secrets de maman et... Vive les mamans et... Ouh! Bon, merci. Je pense que le message est parti, hein. Je pense que le message est parti. Je pense que les mamans vont pratiquer tout ce que je viens de dire là. Moi, je dis seulement des bons conseils. Quand j'ai les idées là, j'amène seulement pour partager avec mes soeurs. Avec mes soeurs dans le monde entier. Moi, je partage seulement les bonnes idées. Parce que moi aussi, je suis une mère. Donc, pratiquer mes idées, les mamans, c'est nos enfants qui font nos joies. Oh. C'est nos enfants, c'est les enfants qui sont nos familles. Hein? N'attendez pas que quand ton enfant va sortir dehors, on commence de parler mal à ton enfant. On commence de dire que ton enfant, il a une mauvaise odeur. On commence de dire que ton enfant ne s'habille pas bien. Mais la honte, ça revient à toi, maman. Parce que c'est toi qui n'as pas pris soin de ton enfant. Donc ça là, ce n'est pas bon. Ça là, ce n'est pas bon, maman. Donc c'est à cause de ça que je suis venue pour partager cette message, cette idée avec tous les mamans dans le monde entier. Donc merci. Les mamans, n'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner pouce bleu. Partagez les mamans. Partagez. Je sais que les mamans partagent. Mais le 2020 qui veut commencer là, ça doit être une année pleine de succès de nous tous. Une année, beaucoup de bonheur. Une année qui est meilleure pour nous tous les mamans dans le monde entier. Une année qui est l'année pleine de la bonté, pleine de santé, pleine de la joie, pleine de la paix, hein, dans nos maisons, dans nos familles, hein, sur nous-mêmes. La joie, la paix, hein, l'amour, la santé, hein, et beaucoup de l'argent aussi, parce que sans l'argent, on ne peut rien faire. Hein. Demandez à Dieu. Lui-même, il avait dit, demandez, je vais vous donner. Donc, c'est lui qui donne. Les mamans, je vous souhaite encore joyeux Noël tous les mamans dans le monde entier. Donc, merci. Bye. À la prochaine.